Bienvenue à toi le Verseau. Je suis ravie de te retrouver sur le murmure des étoiles pour ton taroscope du mois de novembre 2022. Alors, on va aller voir les énergies du mois. Donc, quelle est ton énergie pour le mois de novembre? On a la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Alors, ce que je ressens là, c'est que tu as envie que ça bouge. Tu as envie que les choses aillent vite. Tu n'as pas envie de perdre ton temps. Toi, tu fonces, tu as un objectif et tu ne veux pas qu'on te dérange. Aucune distraction. En fait, voilà, tu suis ton objectif. Tu t'es peut-être fait un business plan, tu t'es peut-être fait un organisateur de travail. Enfin, voilà, tout est planifié et ton objectif est là, droit devant. Personne ne te fera changer soit d'avis, soit de direction. Aussi, on a l'énergie protectrice. Peut-être que tu as besoin justement, soit peut-être de te détendre, de prendre des moments pour toi, tu vois, pour éviter le burn-out. Surtout que là, on rentre dans une période, la période sombre, ce qui veut dire qu'on rentre à l'intérieur de soi. Donc peut-être que c'est bien que tu aies des moments comme ça pour équilibrer un petit peu cette énergie très bouillonnante. Et aussi, ce que j'entends, c'est que si tu as des projets, surtout n'en parle pas trop autour de toi. Protège ces projets au moins jusqu'au printemps. Voilà, c'est ce que j'entends. Hop. Alors ensuite, on va aller voir ton état d'esprit. Donc pour le mois de novembre, quel est ton état d'esprit? Oh là là, regarde, ça serait peut-être un objectif pour toi. L'être aimé. Alors toi, tu es dans l'amour, tu es à la recherche de ton amoureux, ton amoureuse. En fait, voilà, c'est l'amour qui te préoccupe. C'est peut-être la recherche de l'amour ou alors tu es déjà en couple. Dans tous les cas, pour toi, c'est très important. L'être aimé est dans tes pensées. Alors, quels sont tes désirs? Ça saute, hein, ça va vite avec toi. Hein. Là, alors, tu es dans une fin de cycle. Ok, donc c'est peut-être pour ça que tu as la flèche, tu as peut-être envie de tourner rapidement la page. Or, on te dit de ralentir un petit peu la cadence. Il y a des choses qui doivent se faire. Il faut que tu passes des étapes en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, quels sont tes désirs pour toi, le Verseau? Tu vois, voilà. Alors, on te dit besoin d'ancrage. Donc, ne va pas trop vite. Prends le temps de faire les choses. Prends le temps. J'entends d'apprécier en fait cette fin de cycle. C'est comme si... c'est comme s'il fallait que tu prennes le temps de dire au revoir à certaines choses. Tu vois, pas tourner trop vite la page. Vraiment prendre le temps. Tu vois, le temps pour toi, le temps pour dire au revoir, le temps pour faire tes valises. Parce que comme ça, tu pourras recommencer quelque chose de beau et quelque chose de plus ancré, tu vois. Alors, on va aller voir tes aides. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, pour les aides, alors, quelle va être ton aide pour le mois de novembre? Oh là là, c'est incroyable, on a l'amour. En fait, tu carbures à l'amour. Ah oui, là, les Verseaux, c'est l'amour. L'amour, c'est ton moteur. Mais tu as aussi un grand cœur, tu vois, tu as la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. En fait, tu es en train d'ouvrir ton cœur, tu es en train de te laisser approcher par les autres. Et ça, en fait, je pense que les fêtes de fin d'année, ça va te faire du bien. Parce que si tu arrives à te faire, tu vois, des fêtes dans l'amour et le respect des autres, je pense qu'il va y avoir des... En fait, il pourrait y avoir des grandes séances de câlins, tu vois, et de regarder les albums photos, tu vois, des choses comme ça, de se rappeler des bons souvenirs. Et du coup, ça va ouvrir le cœur, tu vois. C'est ce que je ressens. Et pourtant, c'est bizarre, je te parle des fêtes de fin d'année, mais là, on est sur quand même novembre. Mais peut-être que tu te prépares, peut-être que tu fais les cadeaux, et donc du coup, tu penses à l'autre, ce qui lui ferait plaisir. Alors, on va aller voir les blocages ou les défis que tu vas relever au mois de novembre. Alors, toi, Verseau, quels sont tes blocages ou tes défis? Écoute, franchement, la joie.
Voilà, tu as une carte positive dans tes blocages ou défis. Se réjouir du moment présent. Alors, ce que je te disais au tout début, c'est comme tu as la flèche au niveau de ton énergie, c'est que peut-être que tu fais tout très rapide. Tu vois, peut-être tu es hyper actif, peut-être que tu as le mental qui tourne en boucle et donc du coup, tu as besoin, enfin, tu n'aimes pas être seul, tu as besoin de faire des activités tout le temps, pour ne peut-être pas réfléchir ou peut-être pas penser aux choses négatives. Mais du coup, là, on te dit, bah, c'est une période super importante pour que tu te poses et que tu puisses enfin accueillir ce qui vient, le bon comme le moins bon. Parce que à partir du moment où tu vas aller un peu plus en profondeur et que tu vas laisser remonter tes émotions, c'est sûr, c'est pas bisounours, hein. La vie, c'est pas ça. Tu vois, là, tu as une fin de cycle en plus, donc tu as peut-être vécu des choses importantes avant. Tu vois, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil. Et du coup, peut-être qu'en faisant tout très vite, tu as la sensation de combler un vide. Mais le vide, il est quand même toujours au fond de toi. Et le seul moyen de le savoir, c'est de te poser. Pose-toi dans l'instant présent et où est-ce qu'il se passe. Si ça te fait très très peur, c'est que t'as peut-être pas envie de voir des choses qui remontent à la surface. Mais écoute, on t'invite justement à aller voir ces choses qui vont remonter à la surface. Parce que plus tu vas faire ce nettoyage, parce que tu vois, on en a quand même les feuilles d'automne, plus tu vas te libérer de tout ça en fait. Plus tu vas découvrir la vraie joie. La joie intérieure, celle qui est vraie, celle qui est authentique, celle qui est dessous le masque, tu vois. Je vois le masque de quelqu'un qui sourit, qui est joyeux ou qui est hyperactif, mais à l'intérieur, je vois quelqu'un qui a besoin vraiment de se connecter à cette joie pure. Et cette joie pure, on la voit chez les enfants. Les enfants, ils sont incroyables pour ça. Je veux dire, ils vivent leurs émotions, ça dure 2 secondes, mais une colère, c'est une colère, une joie, c'est une joie, et voilà quoi, tu vois. Allez, zou. Alors ensuite, on va aller voir au niveau du pro. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Je vais prendre le tarot. Hop. Alors, du coup, je vais mettre ça sur le côté. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre pour le Verseau? Alors, elle s'est retournée. On a la grande prêtresse. Ok. Alors, je vais en tirer 2 autres pour voir au niveau du pro. Waouh, c'est trop beau, on a le 6 de bâton. Tu as vu, il y a le mariage. Hein. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais cette carte, on voit des mariés. Alors, la troisième. Alors, on a le 5 d'épée. Bon, ça, c'est un petit peu plus... Et j'en ai une autre. J'en ai une autre qui est ressortie. On a... Alors, je vais te la mettre. Parce que je pense que c'est important. Voilà. Et on a un roi de bâton qui est à l'envers. Ok. Alors, je vais te faire plusieurs lectures parce que vous êtes plusieurs à regarder. Donc, ici, clairement, le professionnel, il a été un peu squeezé par le sentimental. Et ça ne m'étonne pas puisque tu as l'être aimé qui est ressorti. Donc, toi, c'est ta raison principale. Ta préoccupation principale pour le mois de novembre, c'est les amours, c'est le sentimental. Donc au niveau professionnel, moi il va falloir d'abord régler le sentimental pour pouvoir avancer au niveau pro. Tu vois, j'ai la grande prêtresse. Donc ici, avec le 6 de bâton et surtout le 5 d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a eu une union, en fait, qui s'est mal passée. Il y a eu une union où il y a eu des conflits, il y a eu peut-être une personne qui a pris l'ascendant sur l'autre. Tu vois, j'ai une reine de denier qui est avec le 5 d'épée et j'ai mon pauvre roi de bâton qui normalement est quelqu'un de puissant, un homme puissant, un homme qui en fait c'est un peu comme l'empereur. C'est un homme qui a du désir, c'est un homme qui a du pouvoir, mais qui l'utilise à bon escient, tu vois. Le roi de bâton, il l'utilise pour agir, il est dans l'action. Et là, le pauvre, il a la tête à l'envers. Donc j'ai l'impression que cette femme lui a coupé toute son énergie, tu vois. Donc inverse hein, pour toi en fonction de ta situation. Hein. Mais tu vois, j'ai une personne qui prend le dessus sur l'autre et un peu comme si elle lui coupait tout. Tu vois, ce pauvre homme, il pourrait à la tête à l'envers en perdre sa couronne, tu vois. Et je sens ce roi de bâton
qui à la base avait beaucoup de désir, avait beaucoup de, comment dire, de puissance, de charisme, il avait des projets plein la tête, se retrouver à l'envers et ne plus savoir comment ou quoi faire. Je le sens, cet homme complètement perdu à cause de cette femme. Donc cette femme, c'est une reine de denier, donc elle fait ça aussi pour l'argent, ça peut être aussi pour le matériel. Il peut y avoir des conflits comme ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette union, ce mariage ou ce couple, il y a eu des secrets qui n'ont pas été dits dès le départ. Il y a eu des choses qui n'étaient pas claires. Et donc, du coup, au final, ça a donné des conflits. Et même, je dirais qu'il y a des conflits d'intérêts là-dedans. C'est-à-dire que... alors, écoute, je vais tirer une autre carte pour la prêtresse et le 6 de bâton. Je ne vais pas te laisser comme ça. Ouais, ok. Bon, maintenant, on a le 5 de pentacle. Ok. Ok. Bon, alors, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Je ne sais pas si fin de cycle, ça veut dire que tu t'es séparé de cette personne ou si tu es en train de te séparer. Mais on est en train de me dire qu'il faut faire attention parce que toi aussi, tu as besoin de récupérer en fait des choses dans cette union. Ne laisse pas l'autre personne te prendre tout ce que tu as fait grandir dans cette union. Par exemple, si tu as des enfants, si tu as une maison, si tu as des animaux, on te dit que toi aussi tu as ta part à récupérer là-dedans, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il se passera. Donc ne sois pas déstabilisé par cette autre personne parce que tu as besoin toi aussi de récupérer des choses dans cette ancienne union pour pouvoir avancer dans ta vie d'aujourd'hui. Ok, bon bah du coup on va aller voir le sentimental. Alors au niveau professionnel, pour ceux qui ne sont pas en couple, pas en séparation, il peut y avoir aussi un partenariat qui s'est mal passé et qui a créé des conflits d'intérêts. Et donc du coup ça a un impact aujourd'hui, mais on est en train de te dire que ça va prendre fin. Dans la fin d'un cycle, on te demande d'être patient et de bien t'accrocher. Alors pour le Verseau, on a le poids de la famille, tu vois là. On a le poids de la famille. Donc là ça ressort. Ouais, alors il y a vraiment la famille qui ressort. Donc ça c'est, hop, ça saute. On a un homme ou une femme blonde. Ok, donc on a une personne, alors le blond, bon, ça peut te parler ou pas te parler, mais là on a deux personnes qui se tournent le dos. Là on a carrément la famille qui se tourne le dos. Donc tu m'étonnes que pour le mois de novembre tu sois dans l'amour et tout, que ce soit ta préoccupation. Parce que là il y a le déplacement, distance géographique. Ok, je sais pas si tu as remarqué, on a 2, 2, 2 et les enfants 2. Ok, donc là on a une dissolution totale. Ok. Alors, une dernière carte pour savoir ce qui va se passer. On a la surprise. T'as vu, on a le soleil qui revient. Donc la joie, elle revient. On te demande d'être dans la joie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, ce que je ressens, c'est adapte-toi à ton rythme émotionnel, à toi. Ne laisse pas l'autre empiéter et ne laisse pas te grignoter petit à petit, tu vois. Tu as besoin aussi de mettre tes limites et là, tu vas te reconstruire petit à petit. Tu vois, là, on a le plexus solaire qui va s'ouvrir et qui va reprendre sa place. Tu vois, le roi de bâton, il va se retrouver dans l'autre sens. Alors, au niveau... On va les voir de façon générale. Hop, qu'est-ce qu'on a? Pour les Verseaux, est-ce qu'on a du... Tu vois, on a encore la reine de denier qui ressort. Incroyable. Oh, ouais, on a le 7 de bâton. On a une personne qui se protège énormément et qui protège ses acquis, tu vois. Peut-être qu'il y a une maison, un terrain ou des enfants qui sont pris, pas en otage, mais tu vois, qui sont pris dans les histoires d'adultes. Et chacun campe sur ses positions, ne veut pas changer. On a le 6 de pentacle. Tu vois, on a
En fait, la guidance, elle est en train de dire que mois de novembre, c'est important de penser aux enfants. Tu vois, c'est ça que j'ai. C'est que les enfants, c'est le plus important, quoi. Tu vois, on a le 9 de bâton. C'est protéger sa maison, défendre ce qui est à soi, tu vois. Donc, je sais pas si tu es en instance de divorce, si as un partenariat qui s'est mal passé, si on a fait des magouilles derrière ton dos, mais le plus important, là, c'est de penser aux enfants. Et surtout, ce que je ressens, c'est que ce soit équitable, un partage équitable. Quoi qu'il s'est passé, c'est pas que la couverture à l'un et rien à l'autre. Tu vois ce que je ressens? En plus, on arrive dans les périodes de Noël. Et c'est vraiment ça que je ressens. Regarde, le 4 de Pentacle. On a une personne qui veut tout garder pour elle, quoi. La maison, les enfants, tout ce qui a été construit, elle veut tout garder et rien donner. Voilà. Mais là, on dit que c'est fini, quoi. Il faut qu'il y ait une transformation là-dessus. C'est super important. Et oui, regarde-moi ça. Il y en a un de vous deux qui porte un fardeau énorme. Et c'est trop lourd à porter. Ça, c'est pas possible. Hein. Vous avez construit quelque chose avant. Maintenant, vous êtes séparés. Vous séparez aussi les choses. Vous séparez les choses, quoi. Et en pensant aux enfants. Tu vois, moi, ce que je vois, c'est ça. Ce petit enfant. Alors, l'enfant, c'est la priorité, tu vois. Allez, je vais te donner ta carte d'activation pour le mois de novembre. Donc, courage. Courage, courage, courage. Surtout, ne perds pas de vue que la vie est belle, que la joie existe et que la joie, surtout, peut revenir. Oh, t'en as deux. Tu en as deux. Ok, bon, bah allez, hein. Tu vas avoir 2 fois plus de boulot pour novembre. Alors, conscience, discernement. Oh là là, tu sais ce que je ressens là, c'est par rapport à ton tirage. C'est qu'il y a certains d'entre vous, en fait, qui... j'ai le mot me faire plumer par l'autre. Ouh, c'est horrible. C'est dur comme... Ouais, et là, on te dit conscience, discernement. On te dit que non, tu ne dois pas accepter tout de l'autre, même s'il te fait du chantage, même s'il veut tout prendre, même s'il te dit que, je sais pas, t'es pas une bonne personne, ou que tu es irresponsable, que tu pourrais pas gérer, je sais pas, la maison, les enfants, tu vois, enfin... Et ben non, on te dit que tu dois prendre conscience et tu dois faire la part des choses. Alors, je vais te donner les exercices. Donc, concentre-toi bien. Tu peux mettre sur pause. Concentre-toi bien sur les images. En plus, tu es dans le bleu, là. Bleu, chakra de la gorge. Tu as des choses à dire. Tu as des choses à exprimer. Surtout, prends du recul avant de les dire parce que sinon, ça va sortir comme un boulet de canon. Mais là, tu as une belle prise de conscience à faire. Alors, conscience. Hop. Conscience, ton exercice. Alors, prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure. Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. Et discernement... Donc tu vois, je pense que le mois de novembre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Hein. Tu vas prendre conscience, on va t'envoyer des petits indices. Hein. Et je pense que fin novembre, il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a comment dire, il va y avoir une illumination, tu vois. Alors, prenez, et puisque aussi ce que j'entends, c'est de faire une trêve hivernale. Ça va faire du bien à tout le monde, mais il faut que ce soit des deux côtés, pas que de ton côté, tu vois. Alors, prenez le temps d'entrer en vous-même et d'être attentif à votre ressenti. Avez-vous le sentiment d'être centré? Comment considérez-vous le monde et les autres autour de vous? Tu m'étonnes, avec un roi de bâton la tête à l'envers, c'est impossible d'être centré. Hein. Vos paroles et vos actes sont-ils bienveillants? Faites-vous confiance à vos perceptions ou vous laissez-vous influencer par les autres? Tiens donc. Oh, ah là là. Observez-vous et écoutez-vous les autres sans donner votre avis. Tu vois, chakra de la gorge, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Tu vois, ne pas se faire plumer, c'est ça. Et surtout, tu vas pouvoir exprimer ta vérité, ce que toi tu veux, et que non, ça ne marche pas comme l'autre voudrait tout le temps. Voilà. Ok, bon ben j'espère que ça allait, et je te dis bon mois de novembre, et à la prochaine.